Je suis Sa Majesté Ndjongue Paul Fritz, chef de Mbouamanga. Je suis avec une communauté de pêcheurs, puisque les Batanga sont en majorité des pêcheurs. Depuis 1993, quand j'ai été nommé chef, désigné chef de Mbouamanga, je me suis engagé à promouvoir le développement de la pêche. Avec l'arrivée de Côte-Co, tout récemment, Côte-Co voulait passer les pipes, mais ils ont été obligés de casser nos récifs naturels qui étaient déjà là. Mais ces récifs ont fait fuir le peu de poissons qui existaient. Au point où les populations devaient aller pêcher jusqu'au large des DA. Les populations sont rebellées, puisque les alevins ne viennent plus. On ne voit plus les alevins parce que les récifs ne sont plus là. Ils ont été obligés de fabriquer un récif artificiel. On a plongé ce récif artificiel au large des Baumets. Jusque-là, ça ne donnait rien. Jusqu'à présent, ça ne donne absolument rien. On leur a demandé de nous aider en donnant du matériel, un matériel pouvant nous amener très loin. Le récif artificiel ne peut pas remplacer quelque chose de naturel. Cette profondeur, avec nos petits machins, nos petites embarcations, on ne peut pas aller en profondeur pour prendre ce poisson. Donc il faut que la Côte-Co nous aide. Je me retrouve donc aujourd'hui en train de pratiquer la pêche parce qu'il y a moins d'emplois. Alors on ne peut pas croiser les bras avec la famille que nous en avons. J'ai 4 enfants, 3 filles et un garçon. J'ai apprécié la médiation de CAO. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus vers nous pour trouver un consensus. Bon, quel que soit le cas, il y a eu trop de dégâts. Il y a eu trop de dégâts. Et ces dégâts, on nous est traités comme des boucs émissaires. Mais nous avons eu beaucoup d'inquiétudes. Jusqu'aujourd'hui, cette inquiétude vit encore. Parce qu'on a cru être élevé, mais nous trouvons qu'il faut aller de négoce en négoce. Alors, qu'est-ce que nous allons négocier toute une vie? Le poisson a disparu. Voici l'exemple, vous y êtes. Vous allez voir comment les gens vont décharger ce poisson tout de suite. Vous allez trouver qu'ils ont un sac et demi ou demi-sac. Il faut investir cette pirogue-là, c'est 450 000. En moteur, 2 475 millions. Les plombs, un plomb coûte 200 francs. La main d'œuvre du montage, de ramener ce filet, ça va donner minimum 70 000. Et vous voyez tout ce que ça projette au niveau de nous. La pêche aujourd'hui, ce n'est pas à la portée de tout individu, pas du tout. Ceux-là, avec le temps, ils vont lâcher. Alors, il faut déjà commencer par dire que
processus de médiation mené par le CAO a été une très bonne chose. Dès le début de ce processus, le CAO a pris le temps d'expliquer aux parties prenantes ce processus de médiation. Ceci a permis aux uns et aux autres de mieux comprendre à quoi s'en tenir dans le cadre de ce processus. Et ça a également permis de mettre en place une sorte de contexte de collaboration entre les parties prenantes à ce dialogue. CODCO a tenu ses engagements qui étaient pris. Non seulement a tenu ses engagements, mais également l'a fait, bien que tout au long de la médiation, il a été démontré et établi que certaines plaintes des communautés étaient inexactes. Certaines choses qui étaient reprochées à CODCO n'étaient pas exactes. Mais CODCO, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, a décidé de soutenir des projets de développement communautaire pour permettre aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Je voudrais dire que j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses parce qu'au départ, on a considéré que la médiation allait durer 2 jours. Mais nous avons appris que la médiation, d'abord, il faut être patient, il faut être perspicace, il faut avoir des arguments. CODCO a réalisé les 3 projets qui nous tenaient à cœur, notamment la boutique du pêcheur, la chambre froide et la soute à essence. Et la communauté a également rempli ses obligations, même comme à la fin, on attend encore l'ouverture de la soute à essence qui ne tardera pas. Mais je voudrais, de manière résumée, dire que c'était quelque chose de bien. La médiation a fait à ce que tout ce que nous avons acquis soit permanent, soit durable. Mais vous savez, par exemple, de notre côté des communautés, il nous faut encore un peu de moyens pour qu'on concrétise nous-mêmes la part de notre charge. Ah oui, puisqu'il n'y a jamais quelque chose de parfait, il y a toujours des petits accrochages. Bon, le CAO nous a quand même accompagnés, mais il devrait beaucoup plus mettre un accent sur le suivi avec le partenaire qui est CODCO. Suivi avec le partenaire qui est CODCO, de manière que cela puisse davantage être implémenté et pour que tout le monde puisse jouer son rôle. Les problèmes que l'on peut soulever, c'est principalement le fait que on a demandé à des communautés d'apporter la preuve d'événements qui sont extrêmement difficiles à prouver pour les populations. Il faut garder à l'esprit que les populations n'ont pas construit un pipeline. C'est à celui qui construit un pipeline de s'assurer que ces activités ne causent pas de dommages aux populations. Donc c'est à lui d'apporter la preuve que la situation a été la même au départ et à l'arrivée. On a eu à faire le constat que le CAO avait sans doute du mal à maintenir les mêmes standards au cours de la médiation. Donc quand on compare les 2 phases, on se rend compte que les standards n'étaient pas les mêmes. Et je crois que ça c'est un défi important, celui de s'assurer que toutes les personnes utilisées par le CAO pour assurer des cas de médiation puissent travailler suivant les mêmes standards. C'est un défi important parce que les victimes demandent justice et ont besoin d'être entendues suivant les standards indiqués par le CAO. L'autre point important qu'on peut relever dans le cadre de ce processus de médiation, c'est que il faut prendre en compte, il faut regarder la manière avec laquelle les réunions étaient organisées. Le CAO avait une très bonne approche qui consistait d'abord à rencontrer les communautés séparément, en l'absence de l'entreprise CODCO, et rencontrer également les ONG locales et ensuite rencontrer CODCO avant de tenir une séance plénière qui permettait à toutes les parties d'être face à face et de s'exprimer. Et le fait de se retrouver, de collecter d'abord les informations individuellement et ensuite de ramener tout le monde sur une table face à face,
permettait d'avoir un véritable dialogue franc. Et c'est ce dialogue-là qui a permis d'aboutir à la résolution du conflit, aboutir à des solutions consensuelles. Nous autres chefs et dirigeants apprécions la médiation puisque même si les pêcheurs n'apprécient pas, parce qu'ils ne sont pas comme nous, ils ne comprennent pas. Nous dirigeons beaucoup de gens, eux c'est juste leur famille. Avec ce que la Côte Commune nous donne déjà, les populations vont bénéficier, tout comme nous, mais nous voulons comme ça en coopérative. En coopérative, nous pouvons mieux travailler et tout le monde en bénéficiera. Parce que si nous allons individuellement, ça ne pourra jamais marcher. Donc en coopérative, c'est pour cette raison que nous avons formé cette coopérative CDDM plus 10, c'est-à-dire de Mbouamanga en allant vers le port, tous les villages qui sont là sont membres de la coopérative. Donc comme ça, nous allons mieux bénéficier et ça va marcher. Like